tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo lecture. Et avant de passer à cette lecture, je vais donc vous donner quelques explications. J'ai eu énormément de messages des abonnés qui m'ont vraiment touché beaucoup et qui s'inquiétaient pour ma lecture Le Crime de l'Orient Express. Ils avaient peur que... Ils me mettaient souvent en garde. Attention, tu pourrais te voir ta chaîne supprimée comme ASMR, comme Serena ASMR, pardon. Et comme on m'avait dit que normalement cette œuvre relevait du domaine public, je pensais que je pouvais continuer. Mais bon, je me suis dit autant leur faire une lecture où je ne prends pas de risque. Pour la chaîne, je bois un petit coup. Je me suis fait un chocolat chaud. Et je vais donc malheureusement stopper la lecture du Crime de l'Orient Express. Ouais, il est excellent. Très léger, pas trop sucré. Parfait. Oui, donc je disais, je vais... Oh pardon, excusez-moi. Je vais donc stopper la lecture du Crime de l'Orient Express. Et j'ai donc fait l'acquisition de livres qui, là, je suis certaine, sont dans le domaine public. Et où il n'y a pas de soucis. Alors, j'ai reçu un colis. Je voulais vous remercier, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai senti dans les messages que certains abonnés avaient réellement peur que ma chaîne soit supprimée pour une lecture et que ça serait dommage. Et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait prendre conscience que oui, en fait, ça serait vraiment dommage. Donc, autant jouer la carte de la prudence. Et donc, j'ai acheté sur Amazon ce livre, La Comtesse de Ségur. Alors, je n'ai pas acheté que ce livre-là. J'ai acheté aussi les aventures de Sherlock Holmes pour rester un peu dans le policier, car ce sont des lectures que j'apprécie beaucoup. Les policiers, ce sont les films que j'aime aussi. Ici, comme vous pouvez voir la tranche du livre, il est d'une incroyable épaisseur. J'aurai de quoi vous faire la lecture et en toute sécurité, puisque la comtesse de Ségur est du domaine public. Elle apparaît sur plusieurs sites. Si vous tapez donc livre faisant partie du domaine public, vous avez toute une liste. Et ça, encore une fois, c'est une abonnée qui me l'avait suggéré. Mais j'avais déjà commencé la lecture du Crime de l'Orient Express, qui plaisait à bon nombre de personnes. Et je me suis dit, c'est vrai que le prochain livre, je le prendrai en étant sûre qu'il fasse du domaine public. Et honnêtement, ce sera quand même plus agréable, car j'avais tellement peur que ce que je faisais en fait, je publiais le premier chapitre
Et puis après, la semaine suivante, je publiais le second chapitre, mais je retirais le premier pour ne pas avoir un contenu intégral sur ma chaîne. Ça aussi, on me l'avait conseillé pour éviter qu'on me supprime ma chaîne. Mais j'avais souvent des messages et ça me faisait mal au cœur. Oh, je cherche après le chapitre 1 et 2. Ils ne sont plus sur ta chaîne, est-ce normal? Donc, ici, bien, les lectures resteront sur ma chaîne puisqu'il n'y a aucun souci. Et j'en ferai donc une playlist aussi, comme j'avais fait au moment des 10 petits nègres. Voilà. Donc c'est un tout autre genre de lecture, je vous l'accorde. Ce n'est pas du policier. Il se trouve que quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion de lire, mais attention, pas beaucoup d'histoires de la comtesse de Ségur. Je vois ici Les petites filles modèles, je l'ai lu. Et Les malheurs de Sophie, je l'ai lu aussi. Mais Les nouveaux contes de fées pour les petits enfants, qui est tout au début du livre, et c'est par là que nous allons commencer, je ne connais pas. Et Les vacances, je ne connais pas non plus. Et alors il s'agit du volume 1. Mais il y en a 5 ou 6, je pense. Donc si ça vous plaît, je me dis pourquoi pas faire de la lecture. Et donc, comme j'avais fait pour le crime de l'Orient Express, je ferai une vidéo en soft spoken, la prochaine en chuchoté, la suivante en soft spoken, et ainsi de suite, pour faire donc plaisir à tout le monde. Voilà. Maintenant que j'ai blablaté. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Et après, je vous promets que je me lance à la lecture. En tout cas, merci beaucoup. Quand j'ai lancé donc, à la demande de beaucoup d'abonnés, j'ai lancé donc le fait que vous laissiez votre joli prénom sous ma vidéo. Je crois que c'était bruit de main. Et j'ai énormément de gens qui ont eu la gentillesse de me répondre et qui m'ont laissé leur prénom. Donc bien sûr que je vais la faire, cette vidéo. Elle sera peut-être même en 2 parties, tellement j'ai des prénoms. Et c'est super. C'est super, j'en suis vraiment heureuse. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais d'ici quelques jours, je vais avoir quelques congés à Pâques pendant la 2e semaine. Et là, je vais essayer de faire au moins un roleplay. J'aimerais mieux 2, mais bon, on verra tout le temps que... J'arrive pas à parler aujourd'hui, on voit que c'est la fin de journée. Enfin voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos quand même pendant les vacances de Pâques, pendant les 2-3 jours de congé que je prends pendant la 2e semaine de Pâques. Et je ferai bien évidemment cette vidéo, je chuchote vos prénoms. Voilà. Et nous allons donc commencer. Voilà. Donc, nouveau conte de fées pour les petits enfants. Histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beau-Minon. Chapitre 1er, Blondine. Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine, à cause de ses magnifiques cheveux blonds, et qui était bonne et charmante comme son papa le roi, et comme sa maman la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine, et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas, et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine, et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse.
Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets, et il dit à son ministre, Léger, « Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine. Je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher Léger, quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l'amènerez. » Léger partit sur le champ, alla chez tous les rois et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes. Enfin, il arriva chez le roi, Turbulent, qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s'informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d'ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger pour qu'il l'emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin. Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et 4000 mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse. Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier. Le roi vint au-devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie, mais qu'elle était loin d'avoir l'air doux et bon de la pauvre Doucette. Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants que la pauvre Blondine, qui avait déjà 3 ans, eut peur et se mit à pleurer. « Qu'a-t-elle » demanda le roi. « Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant ?»« Papa, cher papa » s'écria Blondine en se cachant dans les bras du roi. « Ne me donnez pas cette princesse, j'ai peur, elle a l'air si méchant. » Le roi, surpris, regarda la princesse Fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage pour que le roi n'y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine. Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécût séparée de la nouvelle reine et resta comme avant sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qui l'avait élevée et qui l'aimait tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine, et quand elle la rencontrait par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Au bout d'1 an, elle eut une fille qu'on nomma Brunette, à cause de ses cheveux noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine. Elle était de plus méchante comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés. Elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux, lui tachait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne se fâchait jamais, toujours elle cherchait à excuser Brunette. « Oh papa, disait-elle au roi, ne la grondez pas, elle est si petite, elle ne sait pas qu'elle me fait de la peine en cassant mes joujoux. C'est pour jouer qu'elle me mord, c'est pour s'amuser qu'elle me tire les cheveux, etc. » Le roi Bénin embrassait sa fille Blondine et ne disait rien, mais il voyait bien que Brunette faisait tout cela par méchanceté, et que Blondine l'excusait par bonté. Aussi aimait-il Blondine de plus en plus, et Brunette de moins en moins. La reine Fourbette, qui avait de l'esprit, voyait bien tout cela, mais elle haïssait de plus en plus l'innocente Blondine, et si elle n'avait craint la colère du roi Bénin, elle aurait rendu Blondine la plus malheureuse enfant du monde. Le roi avait défendu que Blondine fût jamais seule avec la reine, et comme on savait qu'il était aussi juste que bon, et qu'il punissait sévèrement la désobéissance, la reine elle-même n'osait pas désobéir. Chapitre 2. Blondine perdue. Blondine avait déjà 7 ans, et Brunette avait 3 ans.
Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture attelée de 2 autruches et menée par un petit page de 10 ans qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance et qui avait pour lui 1000 bontés. Mais il avait un terrible défaut. Il était si gourmand et il aimait tant les friandises qu'il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent « Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas te voir si gourmand. Je t'en prie, corrige-toi de ce vilain défaut qui fait horreur à tout le monde. » Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger. Mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu'on faisait à Gourmandinet, et elle pensa qu'il pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu'elle conçut. Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture, traînée par des autruches, avec Gourmandinet pour cocher, était séparé par un grillage d'une magnifique et immense forêt qu'on appelait la forêt des lilas, parce que toute l'année elle était pleine de lilas, toujours en fleurs. Personne n'allait dans cette forêt. On savait qu'elle était enchantée et que lorsqu'on y entrait une fois, on n'en pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt. On lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que par inadvertance, Blondine ne franchît la grille et n'entrât dans la forêt des lilas. Bien des fois, le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu'il ne fût plus possible d'y passer. Mais à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître. La reine Fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles. Quand elle l'eut rendu tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelées, des gâteaux qu'elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit « Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne plus jamais en manger. » « Ne jamais en manger? Oh, madame, je mourrais de chagrin. Parlez, madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur? » « Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des lilas. »« Je ne le puis, madame, le roi me l'a défendu. »« Hein, tu ne le peux. Alors adieu, je ne te donnerai plus aucune friandise, et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne jamais. »« Oh, madame, dit Gourmandinet en pleurant, ne soyez pas si cruelle. Donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter. Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des lilas et que tu l'encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt. »« Mais, madame, reprit Gourmandinet en devenant tout pâle, si la princesse entre dans cette forêt, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. Y envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. Une troisième et dernière fois, veux-tu y mener Blondine? Choisis, ou bien coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois, ou jamais de sucreries ni de pâtisseries. » « Mais comment ferai-je pour échapper à la punition terrible que m'infligera le roi? Ne t'inquiète pas de cela. Aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des lilas, viens me trouver. Je te ferai partir avec les bonbons et je me charge de ton avenir. Oh, madame, par pitié, ne m'obligez pas à faire périr ma chère maîtresse, qui a toujours été si bonne pour moi. »« Tu hésites, petit misérable, et que t'importe ce que deviendra Blondine?
Plus tard, je te ferai entrer au service de Brunette, et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons. » Gourmandinet réfléchit encore quelques instants, et se résolut, hélas, à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons. Tout le reste du jour et toute la nuit, il hésita encore à commettre ce grand crime, mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise s'il se refusait à exécuter l'ordre de la reine, l'espoir de retrouver un jour Blondine, en s'adressant à quelque fée puissante, firent cesser ses irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine. Le lendemain, à 4 heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans après avoir embrassé le roi et lui avoir promis de revenir dans 2 heures. Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé, à la forêt des Lilas. Quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. « Qu'as-tu donc, Gourmandinet » demanda Blondine. « Tu ne parles pas. Serais-tu malade ?»« Non, princesse, je me porte bien. »« Comme tu es pâle, dis-moi ce que tu as, mon pauvre Gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. » Cette bonté de Blondine fut sur le point de la sauver en amollissant le cœur de Gourmandinet. Mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisit ce bon mouvement. Avant qu'il eût pu répondre, les autruches trouvèrent à la grille de la forêt des Lilas. « Oh, les beaux lilas !» s'écria Blondine. « Quelle douce odeur ! Que je voudrais avoir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa. Descends, Gourmandinet, et va m'en chercher quelques branches. »« Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serais absent. »« Et qu'importe, dit Blondine, je les ramènerai bien seule au palais. »« Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonnée, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs. »« C'est vrai, dit Blondine, je serais bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. » Et en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas. À ce moment, Gourmandinet frémit, se troubla. Le remords entra dans son cœur. Il voulut tout réparer en rappelant Blondine, mais, quoique Blondine ne fût qu'à 10 pas de lui, quoiqu'il la vît parfaitement, elle n'entendait pas sa voix et s'enfonçait petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps il la vit cueillir des lilas, et enfin elle disparut à ses yeux. Longtemps encore il pleura son crime, maudit sa gourmandise, détesta la reine Fourbette. Enfin, il pensa que l'heure où Blondine devait être de retour au palais approchait. Il rentra aux écuries par les derrières et courut chez la reine qui l'attendait. En le voyant pâle et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue. « Est-ce fait ?» dit-elle. Gourmandinet fit signe de la tête que oui. Il n'avait pas la force de parler. « Viens, dit-elle, voilà ta récompense. » Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffre par un valet et le fit attacher sur un des mulets qui avait amené ses bijoux. « Je confie ce coffre à Gourmandinet pour qu'il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. » Elle lui remit en même temps une bourse pleine d'or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet sans mot dire. Il partit au galop. Bientôt le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cambrer, et fit si bien qu'il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres et mourut sur le coup. Ainsi, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait pas encore goûté les bonbons que lui avait donnés la reine. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait aimé,
excepté la pauvre blondine que nous allons rejoindre dans la forêt des lilas. Voilà, c'était le chapitre 1 et 2. Voilà. Et je vous lirai donc une autre partie, mais en chuchoté, pardon, la prochaine fois. Excusez-moi, j'ai eu plusieurs fois envie de rire en plus en lisant. Bon, moi ça me plaît. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est un tout autre genre que les Agatha Christie, ça c'est sûr. Mais bon, quand j'aurai lu une partie de ce livre, j'alternerai avec les Sherlock Holmes pour ne pas que ce soit toujours la même catégorie de livres, on va dire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, les amis. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bye. À bientôt.